Chapitre 5. Le dieu de la mer. Ainsi ai-je entendu. Le Bouddha s'était rendu dans le royaume de Savatthi, au monastère de Jetavana. Dans ce royaume vivaient 500 commerçants affairés à trouver un trésor englouti dans les profondeurs de l'océan. Avant leur départ, ils jugèrent qu'il était sans doute préférable qu'un homme sage les accompagnât dans leur expédition et qui leur servit de guide. Ils trouvèrent donc un pratiquant qui maintenait les 5 préceptes, pour sillonner les mers avec eux. Alors qu'il fendait les eaux, le dieu de la mer se métamorphosa en Yaquin, son visage couronné de flammes, au centre duquel étaient fichées 2 longues canines était monstrueux, et sa peau était d'un violet foncé. La créature parut et se saisit du navire, afin d'empêcher sa progression. « Connaissez-vous quelque chose de plus affreux que moi » demanda-t-il au matelot. « Oui, intervint le sage. Il existe des choses bien plus laides que vous. À quoi pensez-vous donc ? Il existe de nombreux êtres ignorants, encombrés de mauvais karma. Des êtres qui ont tué, volé, eu des rapports sexuels illégitimes, menti, tenu des doubles discours, injurié, parlé en des moments inappropriés, montré une grande avidité, exprimé de la colère, entretenu des visions erronées. Ces gens sont ensuite charriés en enfer, en ces lieux où ils souffrent infiniment, où des démons les supplicient. Ils tranchent par exemple leur chair avec des couteaux, ou les écartèlent avec des chariots. L'enfer regorge de ces milliers de tortures. D'aucuns sont réduits en poudre. Des montagnes parfois où des forêts se dressent, aiguisées comme des épées. Des êtres sont brûlés dans des chariots enflammés, ébouillantés dans des marmites, pétrifiés dans des blocs de glace, vautrés dans des excréments brûlants. Ces supplices durent parfois des milliers d'années. L'enfer est bien plus affreux que cet immeuble visage que vous nous montrez. Le Yaksa, ayant entendu ces paroles, laissa le bateau reprendre sa route et partit se réfugier dans les replis des fonds marins. Le navire flotta sur les eaux durant quelques lieues, avant que le dieu de la mer prît la forme d'un homme si émacié qu'il semblait être un squelette. Il retint alors une nouvelle fois la progression des commerçants. Il leur demanda s'ils connaissaient quelqu'un de plus éthique que lui. « Bien entendu, répondit le sage. « Qui donc ?» interrogea le dieu. « Les ignorants, ceux qui ont de mauvaises habitudes, qui sont avares, cupides ou jaloux, qui jamais ne sont généreux. Ceux-là, à leur mort, deviennent des esprits affamés. Leur corps est alors aussi grand qu'une montagne, leur gorge n'est pas plus large que le trou d'une aiguille. Leurs cheveux sont longs et hirsutes, leur corps d'une extrême maigreur. Il n'est point d'eau et de nourriture nulle part pour ces créatures qui errent ainsi, affamées, assoiffées durant des milliers d'années. Ainsi leur corps est-il bien plus hâve que le vôtre. » Le dieu de la mer, à ces mots, lâcha le navire et s'enfonça dans les flots. Les navigateurs purent avancer encore une poignée de lieues. Puis, le dieu de la mer reparut sous les traits d'un être magnifique. « Dites-moi, existe-t-il un être plus beau que moi ?» demanda-t-il. « C'est évident, assura le sage. Dites-moi donc qui est plus beau que moi, s'enquit le dieu. Ceux qui sont sages, qui adoptent un juste comportement, s'emploient à être généreux, entretiennent une parole, une pensée pure, montrent une grande persévérance dans leurs pratiques, respectent les 3 trésors, font don de nourriture à l'endroit des 3 trésors, ceux-là, à leur mort, renaissent dans un paradis céleste. Leur visage y est pur, sublime, formidable, rayonnant. Si je te comparais à eux, ajouta le sage, tu ressemblerais à un singe aveugle, quand ils auraient l'apparence d'une jeune femme resplendissante. Sache qu'ils sont 10 millions de fois plus beaux que toi. Le dieu ouvrit alors la paume de sa main, et y déposa un peu d'eau de la mer, puis il posa la question suivante. De l'eau de l'océan, ou de l'eau qui retient ici ma main, quelle est celle dont la quantité est la plus importante ? La quantité d'eau qu'il y a dans ta main est bien plus importante que celle que contient l'océan tout entier, dit le sage. Peux-tu prouver ce que tu avances est juste ? Ce que je dis est juste, et je peux le prouver. Si l'océan renferme beaucoup d'eau, il viendra un jour où il aura entièrement disparu. À la fin d'un grand kalpa, apparaîtront 2 soleils, qui empêcheront tout nuage de se former et toute pluie de tomber. Puis, 3 soleils éclairciront le ciel. Les rivières s'évanouiront à leur tour. Puis il y aura 4 soleils, si bien que les grands lacs et les fleuves mourront eux aussi. 5 soleils,
ensuite rempliront les nus, et le niveau des océans baissera. Lorsqu'il y en aura 6, il diminuera des 2/3. Lorsqu'il y en aura 7, il n'y aura plus d'océan. Les montagnes et les terres se deviendront d'immenses brasiers. Apprenez par ailleurs que s'il y a quelqu'un qui, ayant foi dans le Bouddha, possède un cœur pur et accepte de donner au Bouddha, au Sangha, à ses parents, aux miséreux, aux animaux la peur d'eux-mêmes qu'il porte dans la paume de sa main, les mérites qu'il en retirera de cette action seront infinis. En ce sens, je peux dire que l'eau de l'océan est d'une moindre quantité que celle que contient votre main. Le dieu de la mer, ayant entendu ces mots, en trouva une joie très vive. Il couvrit le sage de nombreuses richesses et le pria de les offrir au Bouddha, ou à la communauté des moines. Le sage et les commerçants retournèrent au pays d'où ils étaient venus, et visitèrent le Bouddha Shakyamuni, le saluèrent en posant leur tête sur ses pieds. Puis, ils lui remirent les trésors du dieu de la mer. Ils lui demandèrent ensuite s'ils pouvaient devenir ses disciples et apprendre le véritable enseignement. Sage Bhikkhu, dit le Bouddha, et à cet instant même, tous perdirent leurs cheveux et furent revêtus d'une robe monacale. Le Bouddha partagea avec eux l'enseignement, l'accommodant à chacun selon les affinités karmiques que chacun pouvait avoir avec lui. Tous sans exception atteignirent ensuite l'illumination et chassèrent de leurs esprits leurs pensées indésirables. Ils devinrent également de grands arahats. Ceux qui avaient assisté à ce moment et avaient écouté l'enseignement de Bouddha en furent très heureux et promirent de persévérer dans leur pratique. Association du Vrai Cœur. www.vrais-cœur.org